participants nous ont suivis dans ces 3 ateliers. Le premier atelier, c'était comment se positionner sur son marché. En réalité, c'était comment trouver les bons outils de positionnement. Alors, comment on trouve les bons outils de positionnement au travers des publications que nous éditons? Il s'agit des statistiques, donc des statistiques professionnelles qui sont présentées sous forme de CD-ROM qui traitent donc les données annuelles, les évolutions. J'ai rappelé, et on l'a rappelé hier, que la participation de plus en plus nombreuse des centres me paraît indispensable, puisqu'aujourd'hui nous avons 106 centres qui participent, et ces centres ont permis d'élaborer des statistiques pour 173 professions, et de permettre aussi de constater des évolutions sur 77 secteurs d'activité. On a rappelé aussi au travers de cet atelier, donc pour se positionner sur son marché, on a la possibilité aujourd'hui, par le site intranet de la FCGA, de permettre aux centres et aux experts comptables de consulter les statistiques, donc fédération. Un CD-ROM, donc contenant les fichiers de résultats sous extension textée, permet aussi au CGA d'intégrer ceci dans les dossiers de gestion. Alors, ce que je vous conseille, c'est de profiter et de développer davantage cette intégration, de façon à ce que les adhérents que nous présentons puissent avoir au moins une fois par an un positionnement, si ce n'est régional, national. Et c'est toujours intéressant de pouvoir se positionner sur son métier. C'est donc un peu l'objectif de cet atelier. On a aussi évoqué le cahier bleu, donc des chiffres et commentaires, donc qui représentent 11 secteurs d'activité pour 77 professions. Donc là, on est plus sur des commentaires d'exploitation et financiers. Le deuxième atelier qui a été présenté hier aussi s'agissait de la radiographie, la TPE en 2003 et les premières tendances en 2004. En l'occurrence, c'est le problème de l'observatoire, et on a aussi évoqué le dépouillement du questionnaire qui avait été envoyé pour le deuxième semestre 2004 sur le baromètre. Alors je rappelle aussi, et je profite de cette petite tribune pour vous le dire, puisque vous êtes ici tous présents, on avait donc travaillé dans cette commission pour faire un panel d'environ 3000 réponses, en ayant la participation de quasiment 110 centres. Et ces centres s'étaient engagés à nous donner en moyenne une vingtaine, une trentaine de réponses par centre. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a un certain essoufflement, et puis un certain nombre de centres ne se sont pas désengagés, mais nous oublient un peu. Et malheureusement aujourd'hui, ce panel, on ne peut compter que sur 1500 réponses, soit environ 50 centres participants. Alors je vous invite cordialement, et surtout dans un esprit d'efficacité pour notre fédération et nos études économiques, d'être plus vigilants dans vos centres pour que ce panel soit une réussite, et que les centres qui nous ont délaissé quelque temps puissent revenir rapidement à interroger leurs adhérents pour qu'on puisse avoir le maximum d'éléments pour pouvoir manifestement faire que ce baromètre soit un outil efficace et reconnu par tous. On a aussi rappelé hier que nous avions un rendez-vous au mois de novembre pour une réunion élargie qui se tiendra donc le 25 novembre 2004 à l'hôtel Mercure, porte de Versailles à Paris. Et ça sera l'occasion de faire le point de tous les petits problèmes rencontrés, des gens qui ont des petits soucis parce qu'on a dématérialisé un petit peu les statistiques, leur expliquer comment ils peuvent aller chercher tel et tel élément sur le CD de la fédération. L'après-midi étant consacré à la dématérialisation, et cette année nous avons la chance et l'honneur d'avoir la présence de M. Jean-Louis Mathieu, qui viendra nous expliquer les différents problèmes de la dématérialisation, notamment le portail de l'ordre, puisque M. Mathieu est au Conseil supérieur des experts comptables chargés de la dématérialisation. Je ne voudrais pas terminer sans remercier les membres de notre commission, à savoir mon président Jean-Pierre Benet, qui est toujours aussi efficace dans cette commission, Madame Christiane Compagnie, qui est notre représentante du bureau au sein de cette commission, Monsieur Michel Barre, qui est le directeur du CGECO, Monsieur Philippe Descateaux, qui est le directeur du CGA 17, Monsieur Yves Granier, qui est mon secrétaire général de Hauts-de-France, et Madame Hélène Duvet du CGA Franche-Comté. Je passerai sur les rédacteurs qui régulièrement viennent nous aider pour les cahiers. Sachez que cette commission que je
plaisir pour moi de travailler avec ces gens parce qu'on a vraiment une efficacité et un travail de très bonnes conditions, même si on a évoqué ce matin quelques petits soucis et dérives de publication de nos produits, on essaye d'être le plus vigilant quant au suivi et à la traçabilité de nos produits. Je ne manquerai pas non plus de terminer mon propos pour des remerciements à mademoiselle Valérie Juntou, qui est notre nouvelle permanente et qui s'est très rapidement intégrée dans notre groupe et qui est d'une efficacité tout à fait remarquable. J'y associerai aussi le personnel de la CGA Diffusion pour leur collaboration à la diffusion de nos produits, parce que autant Michel que Xavier, on est toujours content de pouvoir compter sur leur collaboration. Un grand merci à tous et j'espère pouvoir compter encore sur votre collaboration efficace pour les